Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau énergétique, on peut avoir une personne du signe du Lion qui peut être très importante pour vous, avec qui il est bon de rester calme ou il sera bon de rester dans le silence. Voilà. Pour d'autres, c'est qu'il va falloir faire preuve de force et de courage pour dire ok et rester calme à une situation ou se dire qu'il vaut mieux se taire et tourner cette fois sa langue dans sa bouche pour pouvoir réussir à faire ce qu'on a à faire ou à avoir ce qu'on veut. En tout cas, c'est très difficile pour vous cette situation, mais c'est pour réussir à être en paix, pour réussir à faire en sorte que les choses s'apaisent aussi peut-être dans une situation, mais il y a une certaine culpabilisation que vous pouvez avoir ou un sentiment d'être puni dans la situation. Ok. Dans votre vie de tous les jours, la décision elle est prise et votre décision c'est d'être dans l'ouverture et d'aller vers votre destinée, de passer un cap peut-être aussi dans votre vie. En tout cas, vous projetez beaucoup de choses qui sont en gestation, qui sont en préparation pour vous et peut-être aussi vous vous dites oui je suis en train de me préparer à quelque chose et du coup attention quand même aux projections que vous pouvez vous faire par rapport à vos blessures aussi les amis vis-à-vis de cette situation. Ok, au niveau professionnel, on est beaucoup dans la dépendance affective, on est beaucoup dans le sacrifice et pour autant c'est sans rancune parce que c'est nous qui avons décidé d'être comme ça et de faire les choses et c'est pas les autres au final. Ça peut être par rapport aussi à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion au niveau professionnel autour de nous avec qui même si cette personne ne va pas bien, on n'est pas du tout dans la rancune et il y a ce côté de pas faire ce que l'on veut, de pas faire ce que notre cœur désire, demande et pour autant on est sans rancune parce qu'on arrive à apaiser ses émotions et à s'écouter et à être dans l'amour de soi au final sur cette semaine voilà, du 12 au 18 février au niveau du boulot. Au niveau sentimental, il peut y avoir une fête, une célébration, un engagement qui a lieu et c'est une véritable chance, une véritable opportunité. Par contre, attention, si vous faites une nouvelle rencontre, la personne pourrait être un peu malhonnête, un peu rusée. En tout cas, il faudra être prudent vis-à-vis de cette personne. Et pour les personnes où vous avez juste un rendez-vous avec la personne en face de vous, attention, il peut y avoir un petit peu de malhonnêteté malgré tout lors de ce rendez-vous. En tout cas, c'est une semaine où il y a un nouveau départ. Oui, bien entendu, ça vous angoisse, ça vous stresse, c'est normal, ne vous en faites pas. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot, l'info, le message qu'on peut avoir en plus pour vous pour la semaine, les amis. Alors, Capricorne du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Je commence à avoir faim. J'ai la dalle. J'ai la dalle. Hop. Hop là. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Vous prenez, si ça résonne en vous, par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, vous prenez que l'énergie de la carte, les amis. Alors, on a personne du signe du Scorpion, on a personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et on a personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, c'est une semaine où on lâche prise, où on privilégie sa santé mentale, peut-être par rapport à la notion de la mort, peut-être pour certains, d'une fin, voilà, ou d'un changement qui a lieu peut-être avec une personne de signe de feu. On se dit, bon, écoute, tant pis, le changement, il doit avoir lieu, et puis voilà, basta. En tout cas, on reprend les choses en main par rapport à un blocage, même si on peut pas mettre tout de suite les choses en place exactement comme on voudrait, être dans le contrôle, etc. On se dit, ok, je peux peut-être pas le faire comme ça, je vais le faire autrement, avec plus de légèreté, sans prise de tête. En tout cas, vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, une grande guidance sur le fait qu'il faut laisser des émotions négatives derrière vous.
Peut-être par rapport à cette personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou peut-être vous recevez le signe qu'il faut laisser tomber cette personne, qu'il faut aller voir ailleurs, faire autre chose vis-à-vis de cette personne, agir autrement en tout cas. On a envie de créer des choses, mais on a quand même peur de perdre ce qu'on a construit, de perdre ce qu'on a bâti, de perdre sa sécurité d'une certaine manière. Alors, est-ce qu'on a un message complémentaire? Non, j'en vois pas, donc on continue. Donc, vraiment, alors pour certains, on a ce besoin de lâcher prise vis-à-vis des guidances, vis-à-vis des guidances sur Internet, vis-à-vis des médiums, vis-à-vis de faire des rendez-vous, etc. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise vis-à-vis de ça pour certains. Pour d'autres, c'est vous recevez des signes et des synchronicités qui vous montrent que vous avez besoin de prendre soin de votre santé mentale, encore une fois, de vos pensées. En tout cas, il y a un changement radical qui fait qu'on a besoin de laisser les choses derrière nous, on a besoin d'abandonner, on a besoin de laisser tomber pour pouvoir reprendre les choses en main comme on le souhaite et prendre les décisions qui s'incombent. On voit qu'il y a un blocage au niveau de vos envies, au niveau de votre créativité, au niveau de ce que vous voulez mettre en place, voilà. Et pour autant, ça c'est lié au fait que oui, il y a une certaine légèreté, on a envie de créer, mais on a toujours peur de perdre ce qu'on a construit, on a peur de revenir en arrière, on a peur de perdre en sécurité matérielle et financière. Ok. Bon, dans tous les cas, on a quand même cette notion où, alors peut-être pour certains, il va falloir dire ces 4 vérités à une personne du signe de la Vierge, pour certains, ou pour d'autres, vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on va avoir besoin de se reclure pour réfléchir et se poser les bonnes questions. Dans tous les cas, il y a une quête de vérité sur la semaine, pour ce faire, il va falloir d'abord s'isoler pour pouvoir chercher les réponses à l'intérieur de vous, les amis. Alors, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous pour cette semaine. Alors, message et conseil pour les Capricornes du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît mes guides. On a se nourrir. Alors, hop. Alors, on vous dit, vous savez prendre soin de vous et nourrissez votre corps en conscience. Le conseil, c'est concocter les potions qui vous appellent. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose, en conscience, et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage. N'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. On vous parle de goût, de santé, de potion et savourer. Voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire j'apaise mes émotions car je m'aime. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.